faites aujourd'hui à Sheraton? Alors, à Sheraton, on va faire aujourd'hui la démonstration de la tarte au citron, qui est le dessert préféré des Français. Non, le choix n'est pas neutre, comme c'était quand même une semaine française, de gastronomie française. On essaie de trouver une recette qui est à la fois simple à réaliser et qui représente le goût français. Mais je crois qu'il y a eu des petites modifications qui ont été faites dans la recette. La recette, des modifications non, c'est juste c'est pas une tarte meringuée parce que cette texture de crème ne permet pas de la passer au fond pour avoir un meringuage. On est sur du sucre, des œufs, du zeste de citron, du jus de citron. Et ensuite on va cuire cette partie-là et ensuite on va mixer avec du beurre pour avoir une texture assez incroyable qui est fondante. Ouais. C'est un peu riche mais c'est pour le plaisir. Vous amenez en Israël la tarte au citron et qu'est-ce que vous ramenez d'Israël? L'expérience en fait c'est l'expérience d'un pays avec une grande mixité dans la culture gastronomique. Puisque votre histoire, l'histoire d'Israël, vous la connaissez mieux que moi, mais la concentration et le retour de plein de pays, de gens qui ont vécu dans plein de pays différents. Donc c'est très intéressant, ça arrive en France petit à petit, on est un peu plus sur la sauvegarde de notre patrimoine en France que sur l'ouverture. Moi d'ailleurs j'en suis un grand défenseur de la pâtisserie de tradition. Ouais. Et je vais ramener cette idée que beaucoup de cuisines peuvent se mélanger et donner des résultats intéressants par la suite. Et on l'a goûté d'ailleurs dans plein de restaurants. Quel plat vous a plus marqué? Les épices, moi le citron qu'on utilise est absolument sublime. C'est-à-dire qu'on nous a demandé chez Danone, mais c'est quoi le secret? C'est le citron d'Israël. Sheraton? Ça se passe bien au Sheraton, hein. C'est un vrai échange avec les équipes et on a préparé une entrée, un plat et un dessert. Et puis c'est servi au restaurant Olive Lies. Et voilà, tout se passe bien, on découvre des gens, on découvre des produits, des façons de faire. Et puis il y a un échange. On essaye de faire participer les autres, on participe avec eux. J'essaye de vraiment me mettre avec eux dans la cuisine. Ça se passe avec les cuisiniers? Mais ça se passe bien. Des fois, il y a la barrière de la langue. Mais... Des réactions des personnes? Quelque chose d'inattendu? Comment ça a été reçu? Non, c'est vrai que, comme je disais, on n'a pas fait des choses compliquées. On a essayé de mettre un petit peu de technique, mais pas trop non plus, parce que le but, c'est de faire voir, qu'ils puissent le refaire aussi après eux, une fois qu'on est parti, s'ils ont envie. J'ai ressenti qu'ils étaient contents d'apprendre 2-3 tours de main. Et les clients, ils avaient l'air d'être satisfaits, quoi. Les assiettes étaient vides, donc voilà. C'est le plus important. Exactement. Et vous repartez avec quoi, en fait, comme expérience déjà, je repartirai avec un premier souvenir. C'est que vraiment, les Israéliens sont vraiment très, très gentils. On a été accueillis partout. On avait l'impression d'être des stars, alors qu'on n'est que des simples cuisiniers. Les saveurs, c'est surtout des choses, ça me plaît bien, c'est méditerranéen, c'est pas mal un peu épicé, des agrumes, ça me plaît bien. C'est une cuisine que j'aime beaucoup parce que c'est une cuisine qui a du goût. Il n'y a pas besoin de rajouter des matières grasses, voilà. Le produit suffit à lui-même, une cuisson bien, et voilà.